Bien le bonjour aventurier, et bienvenue sur ce quatrième épisode des Royaumes d'Acier. Après avoir relâché le gobelin, nos héros décidèrent de retourner à Corvus, en embarquant avec eux le souffleur gobelin. Une fois arrivés à destination, ils décidèrent de suivre Lionheart jusqu'à l'église de Moreau, potentiellement étudier la machine. Une fois sur place, ils rencontrèrent le père Dumas, qui semblait fort inquiet. Depuis quelques semaines, des tombes étaient profanées dans les cimetières de la ville et dans les environs. Il confia donc une quête aux héros. Trouver des indices et retrouver les responsables de ces crimes. Mais avant de se rendre dans les cimetières, nos 4 aventuriers partirent dans les quartiers marchands afin de vendre la machine et profiter pour faire quelques emplettes. Cet épisode prend donc place juste après avoir visité la boutique. Tadam, tadam. Donc, 4 des corps ont disparu des cimetières de Corvus et 3 autres corps ont été arrachés à des parcelles familiales situées en dehors de la ville. Donc des familles... En l'occurrence, il y a un cimetière au nord, la ferme de la famille Gaddock, le domaine des Sunbright, le cimetière est et la ferme de la famille Fulette. On est censé choisir où est-ce qu'on va aller. Exactement. Bah, moi, je propose qu'on aille dans le cimetière de Corvus, où il y a 4 corps qui ont été enterrés. Déjà commencer par là, oui. Il y a 2 cimetières, il y a à l'est et Ah, au il y a nord. deux Les deux, cimetières. les deux c'est à Corvus. D'accord, je croyais que c'était, les 4 corps étaient dans un cimetière et 3 autres corps étaient disséminés. Non, il y a 4 corps sont disparus des cimetières de Corvus. C'est pas dit. Et ensuite, les 3 autres sont arrachés à des domaines qui sont en dehors de Corvus, mais pas loin. Autant rester dans Corvus au début. Tout à fait. Alors, vous allez au nord ou à l'est? Et d'où qu'on est parti Plutôt. Ouais, c'est pareil. Je propose d'aller à l'est parce qu'il y a le parc pour l'elfe. Ok. Ok, on va à l'est. Donc, vous vous dirigez vers l'est de Corvus. Vous repassez à nouveau un pont. Et vous êtes effectivement pas très loin du parc. Donc le parc c'est le 6, c'est ça? Alors, ouais, bah, le cimetière, il est en fait collé au parc, en fait. Apparemment. C'est pas indiqué sur ma légende de carte, mais on va dire que c'est collé au parc. Donc tu remarques que c'est un parc plutôt entretenu. Donc il n'est pas du tout naturel. Hein. Clairement, les allées sont plantées et les arbres sont coupés et c'est quand même pas hyper chouette comme endroit. C'est un truc au cours d'eau, quoi. C'est un truc à touristes. Ouais, ça manque un peu de qualité, quoi, hein, naturel. Mais bon, au moins, il y a un peu d'arbres, tu sais que tu pourras venir te reposer là si t'as pas envie de te retrouver coincé dans une auberge. C'est ça. Donc vous arrivez au cimetière. C'est clairement le cimetière des gens pauvres. T'as une carte du cimetière ou pas? En fait, j'ai pas entendu ce qu'elle a dit. Excuse-moi. Tu as une carte du cimetière ou pas? Non, il n'y a pas de carte. Bah. J'en trouverai une. On pourra en trouver une si vous voulez. C'est vraiment un cimetière avec des toutes petites tombes, les unes collées sur les autres. C'est pas très bien entretenu, contrairement au parc qui est à côté, qui lui est mieux entretenu. Il n'y a pas de gardien. Et l'endroit est quand même assez délabré. Alors c'est quand même assez grand, hein. Vous avez peut-être 500 tombes, à peu près. Et rangées les unes sur les autres. Vous voyez qu'il y a quelques caveaux qui ont l'air d'être des caveaux familiaux. Mais c'est vraiment pas terrible. Il y a des endroits où la terre a été retournée. Vous voyez même apparaître quelques os. Donc les gens ont été enterrés sans cercueil tel quel.
Et, en fouillant un peu, vous allez pouvoir trouver votre chemin. Bon, bah, du coup, on laisse le prêtre passer devant. Au bout de 25 minutes, du coup, c'est pas du tout ça que je vais lancer. Alors, il est... Ouais, ça ira bien. Au bout de 20 minutes, vous trouvez une première tombe dont la terre a été complètement éventrée et bon, ça vraiment il manque le corps. Et sur la pierre est écrit Am Hopeless. H-A-M-H-O-P-L-E-2-S. Le scénario anglais n'a pas été traduit, donc les noms sont toujours pas très anglophones. En continuant votre recherche, vous trouverez une deuxième tombe profanée, celle de Sen-Turket. Je vous mettrai les noms si vous voulez, mais là pour l'instant ça n'a pas d'importance. Vous ne parlez pas à quelqu'un. Et vous remarquez quand même que dans le cimetière, il y a une espèce de petit cabanon dans un coin. Et vous entendez des ronflements qui sortent de ce cabanon. Ouais, c'est le fossoyeur, quoi. Peut-être. C'est quelle heure de la journée, là? On est le matin. Il est 11h du matin. D'accord. Bah, c'est le travail dur. Hein. Mais si, j'ai pas trouvé la bonne musique. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. J'avais quelque chose d'un peu mieux, mais... En fait, je vois pas le début de ma playlist. Oui, t'as la perception, tu peux lancer un jet, mais il n'y a pas grand chose à percevoir. Si vous trouvez les tombes de manière automatiquement, je vais vous faire des jets pour les trouver. Si les tombes sont éclatées, je pense qu'elle se voit de loin, quoi. Par contre, vous allez pouvoir effectivement... Oui, les tombes sont pétées et le terre a été retourné. Par contre, vous pouvez effectivement faire un jet d'observation sur ces tombes. Bah oui. Voir Alors, vous allez si. tous me faire sur la première tombe un jet de... Ouais, c'est pas vraiment de la fouille. En compétence, du coup. Bah, je sais pas trop quoi vous faire faire. Bah, toi, tu peux faire un jet de survie. Parce que tu peux utiliser la compétence pistage. C'est toujours sur du D20. Donc tu as plus 3. C'est un D20 plus 3. Ah bah j'ai survie aussi. Et pour les autres... Pour les fautes des autres, vous allez faire un jet de fouille. Ben non. Ah. Bon bah 20 plus 1 alors. Tac. Ouais, ok. 18. Vous faites des scores de fou, quoi. 18. Donc c'est ça, pistage, ça marche, c'est ça? Je t'ai pas entendu, Kiel. Pistage, ça marche? C'est-à-dire... Ouais, pisté, ouais. D'accord, et pistage, c'est quoi déjà? C'est survie pour qui est autorisé? Ça. Donc 14 pour Gel, 18 pour moi. « 18. Ok, Aussi. alors d'après vous, vous regardez les traces qui sont au sol. Clairement, vous voyez qu'il y a des traces de pas qui sont arrivés à la tombe. Traces de pas d'une personne. Et que des traces de pas de 2 personnes sont reparties. Et clairement, les traces de la deuxième personne sont des traces que pourrait laisser un squelette qui n'aurait pas de chaussures. D'accord. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a pu voir, grâce à ce jet, que c'est quelque chose qui est venu, quelqu'un qui est venu ouvrir la tombe pour sortir de la chose de l'intérieur. S'il y avait eu rien et des griffures à l'intérieur de la tombe, c'est la truc qui se serait levée toute seule. Exactement. Vous voyez que quelqu'un est venu, a vraisemblablement fait sortir de terre le cadavre,
et est reparti avec le cadavre marchant à côté de lui. Combien on parie que c'est un prêtre de Moros qui a fait ça? Enfin, on peut faire. Enfin, je peux faire un jet. C'est un prêtre de Moreau qui a fait ça, il sera puni. Voilà. Non, tu peux faire un jet de. Tu peux pister. Sachant que c'est 5 seulement par Sauf que tu peux pister jusque tant que tu es dans le cimetière. Ouais. Après, ça va être beaucoup plus compliqué parce que tu es sur les dalles de la ville. Donc, tu peux tenter un jet de pistage pour essayer de voir où se dirige le. Ben, je demande au groupe, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de pister ou est-ce qu'on essaye de prendre des renseignements avec le fossoyeur? Faut que quelqu'un ait interrogé le fossoyeur, ouais, et bah si t'as des compétences de pistage, vas-y, hein. Quitte à aussi observer la deuxième tombe. Ouais. Les autres, une idée? Non, je pense pas que le fossoyeur il sache qu'il y a des morts qui se baladent. Vu comme il ronfle, Ouais, mais C'est un peu son cimetière, enfin, il en est responsable. ouais, hein. il a peut-être entendu des choses, vu quelqu'un en particulier, etc. Donc va falloir l'interroger. peut-être faire un check sur la deuxième tombe, savoir si c'est le même truc en fait, s'il y a des pas qui sont arrivés Tout à fait. et qu'il y a deux personnes, exemple qu'il y a donc deux voies de pas qui repartent, ou si le cas est différent. Et après, on peut très bien molester le fossoyeur et lui faire sauter 2-3 dents pour qu'il raconte ce qu'il fait quoi. Bon, alors sachant que vous savez ce que vous cherchez, vous allez me refaire un jet donc de fouille avec un bonus de plus 2 supplémentaire. Mais c'est quoi ces lancers de merde? J'ai fait 6! 7 pour Jal, Ok, toi t'as fait combien? J'ai fait 16, donc plus. 23 pour Necro. Donc 23 pour Kill et 21 pour Jaira. Et ben oui, clairement, vous voyez un peu le même schéma, sauf que là vous aviez les traces de pas qui arrivaient, plus des traces de pas squelettiques jusqu'à la tombe, et 3 traces de pas qui repartent, Dans 2 squelettiques. dans 2 squelettiques. Ok. Le deuxième a l'air d'avoir une chaussure et une pas chaussure. Ouais. D'accord. Bon, j'essaye de suivre la piste du coup. Bah tu le suivras dans la terre après effectivement. En fait, là, Ouais, vous avez, c'est là votre, ça. votre jet de pistage vous permet directement de continuer à suivre cette piste sur 1,5 km sans changement majeur de sol. Donc en l'occurrence, malheureusement, vous êtes à Corvis. Donc Oui, et en plus, les pistes vont se croiser. rendu au bout du cimetière, la piste se perd sur la caillasse. C'est ça. Ça devient beaucoup plus compliqué. Ouais. Donc vous pouvez faire un jet, Mais on va en chier. mais c'est un peu galère. Alors, attendez, que je retrouve l'endroit où c'est. C'est un peu, je sais pas où c'est bien. On avait mis sur ma fiche, on avait mis le numéro de la paille. Alors, allons voir ça. Sur pistage? Ouais. J'ai plus la page, non. Ouais, mais on va retrouver. Bah, pendant qu'il piste, on peut peut-être interroger aussi le fossoyeur à côté. Il n'y a pas besoin de la page parce que j'ai déjà écrit. C'est page 84, mais j'ai ce qu'il faut. Et ben, c'est parti. Vous pouvez me faire tous les deux un jet de pistage. Ou les elfes, du coup. Ouais, mais le jet de pistage dans 2500 mètres. Sur, ouais, 1500 mètres. C'est pas mal déjà. Hein. Non, le jet de pistage, tu le veux dans le cimetière sur de la terre. C'est fait ça. C'est le premier que vous avez fait. En fait, le premier que vous avez fait vous permet à la fois de trouver des traces et de les suivre jusqu'à la fin du cimetière. D'accord, mais le jet de pistage qui va se passer dans 1,5 km, Et j'ai un bonus. on va peut-être d'abord molester la gueule du fossoyeur avant. On n'a pas besoin de le molester, on peut l'interroger calmement. Chipoter pour des détails. Vous pourrez effectivement faire votre. Oui, faire c'est ça. votre jet et les traces vont pas disparaître là tout de suite maintenant, de toute façon. C'est ça. Donc vu qu'on est là, plutôt que de faire 1,5 km, faire le jet et revenir, et si on posait d'abord la question au fossoyeur. Sachant que Jaira a déjà lancé son dé, qu'elle a fait 18, et que donc ça ne lui suffit pas et elle perd la piste. Oh la vache. Ah Moi, je ouais, fais un jet sec pareil. Oui, mais tu perds la piste. C'est ce que je dis. Oh. Donc tu peux soit faire ton jet maintenant, soit d'abord parler au fossoyeur et faire ton jet après. Bah écoute, je vais le faire comme ça, il est fait. Je boude.
Battu. Point, 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 ouah, 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 ouah. Complètement. C'est dommage parce qu'avec ton premier jet, ça passait presque, quoi. Ah ouais. Ah oui, Eh ouais, mais bon. on aurait dû en refaire encore un deuxième, mais tu pouvais commencer à filer. C'est le jeu, ma pauvre Donc la Luchette. piste, non, une fois rendu sur le premier pont, il y a tellement de passages, c'est mort, quoi. je pense que vous n'arrivez plus du tout à repérer, Ça. dans quelle direction elles sont parties. Bon bah, go interroger le fossoyeur. Hein. Question. Est-ce que une créature d'origine magique qui se déplace laisse des traces d'énergie magique sur son passage? Ça dépend des créatures. Est-ce qu'un squelette laisserait des traces? Non, Bon bah je ne peux rien faire. non. Bon bah, l'elfe proposait d'interroger le fossoyeur. Je vous en prie, après vous. Donc Ah, vous allez toi d'abord. réveiller le gars dans sa petite cahute. Ouais. Et qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça sent l'alcool? Oui. Bon, le prêtre sert à quelque chose. Bah, ah oui, non, du coup, bah, non, parce que c'était l'elfe qui voulait interroger, donc moi je m'étais dit, bah. Exactement. Ouais, j'y vais, t'inquiète. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes bien réveillé, c'est bon là? Bah oui, maintenant je suis bien réveillé, oui. D'accord. Vous faites, vous faites du boucan ici, là? On fait du bouquin, non? On Moi marche sur j'arrive, de la terre, j'ai tout qu'on fasse du bouquin. j'arrive derrière, je fais. On est là pour enquêter. Peut-être que le fait qu'il voit que je suis prêtre de Moreau, il ferme un peu sa gueule, tu vois. Apparemment, il en a rien à foutre. Ah, C'est fortement possible. Dites-moi, mon brave, ça arrive souvent que des tombes soient éventrées comme ça, là, dans votre cimetière? Ça arrive souvent que vous réveillez les gens pendant qu'ils font la sieste. je disais mettre en avant nos enseignes de Moreau, enfin que le prêtre Dumas nous a donné, et dire qu'on est là pour enquêter sur les tombes qui ont été. Il te regarde avec un regard vide et il te dit: vous n'aurez pas à manger plutôt? Je connais quelqu'un qui a un morceau de viande J'ai séchée. un morceau de viande séchée, ouais. Ah, tu lui donnes? Je lui donne mon morceau de viande séchée. Bon, bah, ça va pas mal ça. Et il commence à grignoter le bout de viande séchée. Il a trouvé ça très bon. Bon, et pourquoi vous m'avez réveillé? Pour essayer de comprendre ce qui se passe dans votre cimetière. Bah, mon cimetière déjà, d'abord. Hein, c'est le cimetière à tout le monde. D'accord. Et et votre travail, c'est de dormir la journée. L'autre est un travail. J'ai une tête à travailler, moi. Oh, elle est bien bonne celle-là. Alors que faites-vous ici simplement Et t'en as d'autres des petits bouts de trucs là, c'est plutôt bon. Hein. Ah, désolé, c'était mon dernier. Oh. Donc il t'a royalement ignoré. mhm. Est-ce qu'il regarde quelqu'un en particulier ou il s'en fout? Donc clairement, ce n'est pas le fossoyeur du cimetière. C'est un clochard qui dort là. Il est en Putain. guenille. Il est très content que vous lui ayez donné à manger. Donc il veut bien vous parler. Mais vous sentez bien que non, il travaille pas ici. Hein. Donc il dormait juste dans une cahute qui était ouverte, quoi. Je dors dans ma cahute. D'accord, ok. Elle est ouverte parce qu'elle a pas de porte. Ouais, on a vu ça, oui. Et c'est très bien ma maison. Et en général, personne n'y m'emmerde. Et je dors toute la journée. Et entre deux siestes, est-ce que vous avez vu peut-être quelque chose de bizarre dans ce cimetière? Ah oui, je vois de quoi que tu veux parler. C'est à cause des tombes qui sont creusées, c'est ça? C'est pas faux. Eh ben, figurez-vous que ce soir-là, j'avais moins bu que d'habitude, parce que j'avais rien trouvé à boire. J'étais... Ouais, non, j'étais pas ça.
Mais j'avais beaucoup moins vu que d'habitude. Et j'ai vu une demoiselle tout cachée sous un drap blanc. Qu'elle est venue dans le... Et franchement, je sais pas trop qu'est-ce qu'elle venait foutre. Et après, je me souviens plus parce que je me suis rendu. Mais le lendemain, il y avait des gardes qui sont venus. Il y avait du monde, du boucan, tout ça. Et il y avait 2 tombes creusées. Les gens, ils étaient plus là. D'accord. C'est quand même pas très normal. Moi, je vous le dis. Ça, c'est sûrement une conspiration du tavernier qui enquête sur moi parce que j'ai une ardoise et que je l'ai pas payée depuis très longtemps. Mhm. C'est possible. Il te reste des trucs à bouffer là? C'était pas mal. J'en avais pas, je te l'ai donné. C'est pas mauvais, hein. Est-ce que je peux lui demander des trucs? Essayez, plus moi. J'aimerais lui demander sur... Enfin, la personne, la demoiselle que vous avez vue l'autre soir, hein, elle avait un drap blanc, mais est-ce qu'il y avait un symbole dessus, quelque chose? Bah, déjà, c'était il y a longtemps, donc je m'en souviens plus trop bien. Et je crois pas. Vous êtes sûr, hein? Oh, bah, j'ai dit que j'étais pas trop sobre. Hein. Moi non plus, d'ailleurs. En tout cas, elle avait les cheveux tout noirs. Et elle avait, je sais pas si c'est un drap, mais elle avait un truc blanc comme habit et sur sa tête, voilà. Est-ce qu'elle était grande? Est-ce qu'elle était petite? Ouais, je t'en demande si t'en as une grande ou une petite, toi? Ah, pardon, mademoiselle. J'avais pas vu, vous étiez une dame. Effectivement, vous êtes un peu... Vulgaire. Non, vous êtes un petit peu affecté. Ça veut dire quoi? Ah, ça veut dire que vous n'avez pas soif. Bah pourtant, tant qu'il y en a, je bois. Même quand il n'y a plus soif. D'ailleurs, il doit me rester un petit peu de bouteille. Donc il retourne dans sa cahute et il revient avec une espèce de gourde dégueulasse. Et il s'en prend une grande lampée. Il fait, Et merde. ah, c'est pas bon, hein? C'est pas bon, mais ça fait quand même de l'effet. Ah, donc ce qui ne devait pas arriver arriva, il a recommencé à picoler, donc on peut plus rien en tirer. Je suppose que une femme avec des draps blancs, niveau jet de savoir, c'est Non. que dalle. Bah non, ça peut être Une nonne, ce qui. Mère Teresa. Ouais, c'est ça, par exemple. Si un liseré bleu, c'est peut être Mère Teresa. Bah, il se souvient pas. Ouais. Bon, bah. Fais chier. Vous m'avez l'air d'y connaître un petit peu. Donc je demande à Lionert, vu qu'apparemment votre dieu officie ici, y a-t-il l'équivalent d'un dieu qui lève les morts dans un temple de votre ville? Alors, c'est pas quelque chose. Enfin, à Moreau, on n'apprécie pas trop les gens qui jouent avec les morts, justement. C'est un peu totalement l'opposé de notre croyance. Excusez-moi, je demande, je ne suis pas d'ici, je ne suis pas de ce culte non plus d'ailleurs. D'accord. Voilà, donc tout ce qui est nécromancie et profanation de mort est très très mal vu. Et puni par... Ça existe dans ce monde? Ça existe malheureusement. D'accord. Ok, donc note pour plus tard, fermez les frontières. Ok. Covid-19. Hein? Ayos, les gens peuvent sortir, mais personne rentre. C'est ça.
C'est mon travail en fait, c'est le but. D'accord, ok. Ok. Bon. Hmm. Pas de fossoyeur aux alentours du coup? J'ai pas compris ce qu'il a dit du coup. Pas de fossoyeur aux alentours du coup? Et il n'y a pas de fossoyeur en fait. Ça par contre, le gars tout bourré vous le dit, en fait il n'y a personne qui bosse ici. Juste quand les gens ils ont besoin d'enterrer quelqu'un, ils viennent, ils le font eux-mêmes et puis ils repartent quoi. D'accord. Bah, si on n'a rien vu de particulier, moi je propose d'aller au deuxième cimetière du coup. Enfin, au deuxième. Oui, c'est ça, il y a un deuxième cimetière. Oui, tout à Ok. fait, le cimetière nord. Bon, bah, allons voir les riches. Donc le cimetière nord, sur la carte de Corvis, se trouve juste tout près de l'église, au-dessus de l'église de Moreau. Là, ce sont pour les prêtres, les amis des prêtres et les amis de l'église. Non, ça c'est vraiment dans l'enceinte de l'église. D'accord, ok, ils ont vraiment. Ok. Là c'est le cimetière public qui est un petit peu au-dessus de l'église. Faut Et passer bon, on a le été un temps. peu cons, hein. On aurait dû y aller en premier. Ouais, mais on était. Mais non, d'abord il fallait faire du blé. C'est pas faux. Chez les marchands. donc. On était là quoi. On était là avant donc. On a fait ça quoi, on fait le tour. Et c'est toi qui as insisté pour aller à l'est. En fait, vous étiez ici. Là. Mhm. Vous êtes allé ici. Ah ouais, quand même. Et maintenant, vous repartez ici. Mais est-ce qu'on continue dans le sens des aiguilles d'une montre ou on repart par dans l'autre sens? On fait le chemin plus court ou le plus long? Plus C'est court. pareil, entre ça et ça. Ça, c'est Oui, pareil. d'accord. Ouais. Je crois qu'on était Du coup, tu disais quoi, Micro? De savoir si on continue à tourner dans le sens anti-horaire ou si on passe en sens horaire. Bah, ça vous permettra de visiter le deuxième pont que vous n'avez pas traversé C'est encore. ça. Quoique je demandais du coup si on va dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. C'est peut-être pour ça que je fais que des lancers de merde depuis tout à l'heure. Ah, peut-être. C'est le chemin le plus court pour aller au cimetière qu'on veut. Bah le chemin le plus court, oui évidemment. Donc on continue dans le sens contraire. En chemin, j'ai oublié de vous dire, mais entre le quartier marchand et le cimetière, du coup, vous avez passé par le deuxième pont. Au niveau du 8, ouais. Et vous avez également, si je dis pas de bêtises, ouais, passé par là. Ouais, donc vous êtes passé juste avant le pont, vous aviez le bourg des armuriers. Et vous avez pu voir pas mal de boutiques avec des armes. Trop cher. Là, c'est pas qu'on n'entend plus là. Vous m'entendez plus là? Là maintenant, c'est bon. mieux. Ouais, c'est pas terrible. Ouais bah Discord aux heures de pointe. Hein, C'est un peu chaud, ouais. Donc du coup, vous êtes passé par le bourg des armuriers. Donc vous avez pu voir quelques boutiques sympathiques. Donc vous faites le tour, vous repassez pas loin de la cathédrale et vous arrivez au cimetière nord. C'est le plus grand cimetière de Corvis. C'est une grande étendue de pierres tombales, de cryptes et de tombes, parcouru d'étroits chemins sinueux et parsemés de buissons et d'arbres décharnés. Au centre du cimetière se trouve un minuscule bâtiment de pierre où vit le gardien. Donc comme quoi, les cadavres, c'est pas un bon engrais. Hein. Apparemment, non. Donc là, on sait qu'il y a un gardien, c'est son métier, c'est son travail. C'est ça. Ok. On va commencer à faire un petit peu le tour. Peut-être qu'il y aura une tombe qui sera elle aussi éventrée ou autre. J'ai d'observation. C'est parti. Vous êtes fouille. On met le bonus ou pas? Alors, Alors, là, tu fais pas pistage parce que t'as pas encore trouvé la tombe. Non, tu m'as Pour chercher. Oui, mais parce que c'est différent. Plus 1 ou plus 3? dégueulasse. Fouille plus. Votre bonus de fouille normal. Ouais, comme ça un autre cimetière. 8 Nice. pour Jal. Vas-y, j'ai envie de relancer peut-être après Jal, ça va peut-être me porter chance. Eh ben non, 6. Je fais que des lancers de merde ce soir, c'est ouf. Attends, j'ai fait 4. Bah, ça, 6. j'ai pas marqué. T'as pas noté tout à l'heure. Non, mais je pensais que tout à l'heure t'avais. Bah, non. Tu m'avais dit que Oui, mais je n'ai pas trouvé. Alors. 19 pour Nécro. j'ai fait Et 6. 6 pour.
pour Jaira. 6 pour Jaira. Oh là là, c'est cool. Assez rapidement, tu trouves ce que tu cherches, à savoir Une tombe deux ouverte. caveaux qui ont été ouverts. Ouais, et donc tout à l'heure, tu m'as dit que c'était des allées c'est des allées de pierre, c'est ça? Ouais, et sachant qu'il y a des endroits où il y a clairement des cryptes, quoi. Des entrées D'accord. avec des caveaux un peu plus loin. Ah ouais. Donc les caveaux, Ouais. ils sont. En l'occurrence, tu trouves deux caveaux qui ont été ouverts. Donc, tu vois que les grilles ont été forcées. D'accord. Donc c'est le caveau qui s'appelle le caveau de la famille Silva et le caveau de la famille Monsonata. Donc grâce à ton jet, tu remarques pareil qu'il y a des traces de pas qui rentrent et qui sortent, et plus de traces de pas qui sortent que des traces de Au pas qui... hasard. Alors justement, là. Allez, au hasard, hein, au hasard, Balthazar. Il y avait à peu près 3 paires de deux qui arrivaient sur le premier et. Non, dans les deux cas, tu as une seule paire de chaussures qui arrive. Oui. Et deux paires de. Et dans le premier cas, il y a une paire de pieds squelettiques qui repart. Et dans le deuxième cas, il y a une paire de pieds nus qui repart. Attends, on la refait. Il y a, entre guillemets, une personne qui vient, Ouais. mais il n'y a qu'une seule il y a qu'une seule squelette qui ressort. Il y a un squelette qui est sorti dans la première tombe. Ouais, et donc, Dans la mais par deuxième contre, tombe, la Dans la deuxième tombe, il y a les pieds nus. D'accord. Pieds nus, ok. Cool. Si on C'est veut. plus frais. C'est plus frais, quoi. Oui, c'est plus frais, mais la chose qui est venue ouvrir la tombe n'est pas repartie. Si, à chaque fois. Ok, ça marche, merci. Ok, donc il a fait ça pas la même soir, il a fait ça en 2 fois. Peut-être. Donc visiblement, à chaque fois, il vient chercher 2 cadavres. Pas plus. Oui, mais justement, si tout à l'heure au niveau du cimetière Est, il a donc la dame la dame en blanc est arrivée, elle a ouvert une tombe, elle a récupéré un squelette, elle va voir la deuxième tombe, elle récupère le second squelette, elle se barre. Là, ce coup-ci, elle arrive, elle ouvre une tombe, elle part. Elle revient X temps plus tard, elle ouvre une tombe, elle part. Elle n'a pas fait les deux cadavres à une seule fois. C'est a priori ce que tu vois, oui. Ah oui, d'accord. C'est comme ça que j'analyse le truc, hein. Ah oui. C'est comme ça qu'il faut l'analyser. Est-ce que c'est face... Ah putain, je sais pas lire. Ah oui, non, je sais pas lire. J'ai pas pris la carac, donc je sais pas lire. Et donc, je regarde mon groupe, je vous demande, est-ce que vous pourriez savoir la date du décès du corps le plus frais, s'il vous plaît? Enfin, si c'est marqué quelque part sur la tombe, quoi. Est-ce que moi je sais lire ou est-ce qu'il n'y a que le prêtre qui sait lire? Oui, je sais dire. Bah, du coup, je lui dis de quand date le décès pas de marqué. cette. C'est pas marqué. C'est peut-être marqué à l'intérieur des cryptes, mais c'est pas marqué sur le devant la devanture si vous rentrez pas dedans. D'accord. Ok, rentrer dans une tombe, c'est la profaner, c'est ça? C'est moyen, hein. Pas dans les cryptes. Si, quand même. D'accord. Rentrez, Bah, attends. chez nous, quoi. Enfin, c'est-à-dire, c'est pas un caveau qui nous appartient. Bah oui. Écoute, demande au prêtre d'y aller. Lui, il a le droit. C'est vrai. Moi j'ai l'autorisation, ouais. Et puis, bah, si on peut regarder les caveaux, ouais. S'il y a des choses à voir, si on peut trouver des choses, ouais, on regarde. Ok, bon, du coup, tu rentres dans la tombe. Ouais, Donc, tu rentres dans la première tombe, c'est la famille Silva. d'accord. Et effectivement, tu observes l'intérieur du caveau et tu trouves qu'il y a une des tombes qui a été profanée. Qui a l'air d'avoir été défoncée de l'intérieur. D'accord? Ok. Et il n'y a pas de date spécifique décrite. C'est la tombe de quel Silva, par contre?
Bah ouais, si, on va regarder dans la deuxième aussi, ouais. Dans la deuxième, c'est la tombe de Moira Monsonata qui a été, qui a été ouverte. Et tu vois qu'elle est morte il y a environ 10 ans. Ah ouais, effectivement, 10 ans. Et Sylvain, il est mort quand? Bah, tu sais pas. Est-ce que on ne sait pas parce qu'il n'y a pas encore quelqu'un qui est venu faire la gravure? Non, on ne sait pas parce qu'il n'y avait pas de date inscrite. D'accord. Bah si je vois rien de particulier, en plus, je fais passer l'info aux autres qu'effectivement... Moira, c'est ça? Moira Monsonata et Kel Silva. Donc la deuxième, Moira, du coup, elle est morte il y a plus de 10 ans. D'accord. Et donc. Un peu moins. Un peu moins. Un peu moins de 10 ans. Elle peut monter un peu moins de 10 ans, et quand elle repart, il y a encore de la viande autour de l'os, quoi. Donc bah... Je sais pas là. Je suis désolé, je suis. Chez moi, on fait pas ça chez moi, hein. C'est pas notre truc, quoi. Et bah oui, bah du coup, je sais pas... Je n'ai pas d'idée. y a un gardien, du coup, dans le cimetière? Ouais. Oui. Bah, on peut aller l'interroger. Vous allez taper à sa porte. Ouais. Il vous ouvre, il fait bonjour, Game Broker. Il vous arrive. Bonjour, sœur Lionheart de l'église de Moreau. Nous enquêtons sur les disparitions de corps dans les différents cimetières de la ville. Ah, c'est le père Dumas qui vous envoie, je pense. C'est ça, tout à fait. Je lui montre Ouais. l'enseigne aussi pour prouver qu'on est bien là pour ça. C'est une affaire bien étrange. Et C'est du arrivé il y a 2 semaines. 2 semaines. Vous avez été voir les tombeaux déjà, je suppose. Oui. Ah, c'est quand même étonnant cette histoire. Hein. Vous avez entendu ou vu des choses? Bah écoutez, pas vraiment, mais Ça fait combien de temps que vous étiez enterrés là? bah, ça fait à peu près 10 ans qu'ils sont morts, un peu moins de 10 ans pour les deux. En l'occurrence. Pour les deux? C'est quand même étrange. Hein. Et ils ont pas un genre de... Je lui demande s'il a pas un registre ou un truc comme ça. Je sais pas, de... Bah, comme il sait depuis combien de temps ces personnes sont enterrées, savoir s'il n'y a pas des gens justement qui viennent d'habitude se recueillir ou je sais pas. Ils ont peut-être des liens, non? Il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent en général. Hein. La famille Silva vient de temps en temps, mais c'est vraiment très rare. Hein. Et chez les Monsonata, jamais. Je sais même pas s'il y a encore des Monsonata en ville d'ailleurs. Et vous saviez un peu ce qu'ils faisaient avant? Avant de mourir? Comme boulot? Ouais. Oh bah, Silva c'est un aristocrate, hein, vous savez, donc les gens qui ont plein d'argent et qui travaillent pas. Et Monsonata, moi, bah écoutez, je crois qu'elle était mère au foyer. Ça aide pas, hein. Donc vous avez vu absolument rien, pas de bruit suspect, pas de personnes qui vous n'avez pas l'habitude de voir dans le coin. Dans l'autre cimetière, on nous a parlé d'une dame habillée en blanc. Ah ouais. Est-ce que... Enfin, on lui fait la description. De nuit, là, cette ouverture de tombe. Ouais, c'est toujours de vous. C'est arrivé pendant la nuit. D'accord. Il y a 15 jours. Je dormais et j'ai rien entendu. Hein. Pourtant, ouais. Quand on voit comment le tombeau a été défoncé, ça a dû faire du bruit. Hein. Ils ont peut-être été plongés dans un sort de sommeil. Hein. Ou peut-être dans une bouteille de vin.
Ouais, bon, j'avoue. Ça m'arrive de forcer un peu sur la picole parfois. En même temps, ça se comprend quand on va dans un cimetière. Ah bah ouais, Avec votre télé. c'est pas très joyeux ici, hein, donc bon, c'est ce qu'on peut. Hein. Vous avez l'habitude de boire quoi? Pardon? Vous avez l'habitude de boire quoi? Je suis en train de me Oh, ouais, demander, parce que s'il a bu la même chose que le Clodo... Parce que non, le Clodo nous a parlé d'un tavernier tout à l'heure, donc... en général, pas contre un petit hydromel, mais le plus souvent, je bois du vin. Ok. Mais je vois pas trop le rapport avec votre enquête. Il n'a pas. Il pourrait y en avoir. Et c'est qui vous... chez qui vous procurez ces alcools? Je suis caviste? Qu'est-ce que. Mais. Non. Ah, je vais au bout du coin, là. Chez machin. Machin. Waouh, des fois, j'ai la taverne. Quelle taverne précisément, s'il vous plaît? Oh là là, mais c'est un peu compliqué votre histoire là. Mais je vais chez Sirac. Elle se situe où, la taverne, exactement? Alors bon, il t'explique plus ou moins là, t'es à 3-4 rues après l'église. T'as une taverne. Mais en général, je bois sur place, hein. Mais bon, ça m'arrive de ramener une bouteille ou deux à la maison. Au chaud, quoi. Mais je vois toujours pas le rapport avec votre enquête là. Bon. Bon, si vous avez rien d'autre à me demander, je vais prendre congé, hein, ça vous dérange pas? Est-ce que vous avez quelque chose à lui demander d'autre en plus? Non, je pense pas. Non. On viendra vous voir si on a d'autres questions. Écoutez, merci, ce sera tout pour le moment. Si vous voyez quelque chose d'inhabituel ou vous croisez quelqu'un, n'hésitez pas à le signaler, ça pourrait peut-être nous aider. Très bien. Bah, il prend congé, il retourne dans sa petite cahute. En repartant, vous voyez qu'il y a quelqu'un qui est en train de prier sur une tombe. Une des tombes qui a été Normale ou une profanée? tombe ouverte? Une tombe normale. Bah, perso, je m'en fous. S'il y a des gens qui veulent lui parler. Chacun son culte. Bah moi je vais lui poser la question par hasard si justement elle a l'habitude de venir et si bah Tu t'approches de lui, il a les yeux fermés et il est en train de se recueillir. j'attends qu'il finisse par respect tout de même. Ok. Et au bout d'un moment, il se relève, il se retourne, il voit qu'il y a du monde, il te dit bonjour. Bonjour, je suis Sir Leonard de l'église de Moreau. J'aurais quelques questions à vous poser, pardon. Bonjour, Sir Hailstorm. On ne se connaît pas, je ne vous ai jamais vu en ville. Non, je suis nouveau dans la région. Je voyage d'église en église. Mais la question n'est pas là. Je voudrais savoir si vous veniez souvent dans ce cimetière. Vous savez, d'habitude, c'est plutôt moi qui pose la question. Hein. Dans quoi? Je suis le capitaine du guet. Ah, d'accord. Bah, enchanté. Je suis là pour enquêter sur les disparitions. Oh, le père Dumas a réussi à trouver quelqu'un pour lui faire cette enquête. Mais parfait, très bien. Vous savez, nous sommes bien occupés au guet en ce moment, donc je lui ai dit que au mieux, nous nous occuperions de cette affaire dans une dizaine de jours. Et si vous vous en occupez, c'est parfait. D'accord. Bon bah, du coup, il a pas d'infos en plus. Je suis pas moi-même occupé de ce cas, donc je sais pas plus que vous. Des tombes ont été ouvertes, des corps ont disparu. Voilà. Bon, moi maintenant je sais qui c'est, donc bah, si vous avez la moindre information peut-être à nous fournir, D'accord. n'hésitez pas à nous le faire savoir. Vous demandez Sir Lionheart du coup. Ouais.
Et puis, si besoin, n'hésitez pas à demander un coup de main au guet. Dans la mesure du possible, on vous aidera. Si vous voyez une personne la nuit, une femme en tenue blanche, c'est potentiellement un suspect dans l'affaire. Je me le note, je le transmettrai à mes hommes. Très bien, merci. Vous avouerez que c'est pas très précis comme description. On a très peu d'informations là-dessus. Mais c'est ce qu'on nous a décrit. Tu vois, moi j'étais derrière Lionheart et je sors un peu ma tête, tu vois, juste de côté. Je dis, ah oui, aussi, si vous voyez quelqu'un qui se balade avec des squelettes, faut peut-être chercher. Comment ça, quelqu'un qui se balade avec des squelettes? Un nécromant chez nous à Corvis? Eh oui. Avec cette affaire, un jour un peu nouveau, et pour... Enfin, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Bah visiblement, mes très chers compagnons ont vu comment dire? Il y avait une personne qui arrivait à une tombe et il y en avait 2 personnes qui ressortaient. Si ce que vous dites est vraiment passé, c'est un problème. Écoutez, je retournerai en parler avec le père Dumas, mais merci pour cette information. Ok, bah il se barre. C'est vrai que j'avais pas forcément précisé, mais je me suis dit peut-être pas les faire paniquer direct, quoi. C'est pas grave. Il avait pas l'air d'être paniqué, mais bon, oui. Emmerdé. Écoute, c'est une capitaine de la garde d'une grande ville, je pense que c'est pas son premier mort, hein. C'est vrai. C'est son premier mort vivant, peut-être. Oui, ça. Mais justement, je lui aurais demandé si j'avais été là, vu qu'on n'était pas là, mais je lui aurais demandé la fréquence, enfin si c'était déjà arrivé en fait. T'étais où toi du coup? Bah moi j'étais derrière, on a dit qu'on en avait rien à foutre, Ah Ninja oui, et bon, moi. vous êtes pas loin, vous êtes pas très loin quoi. Non, mais on était resté avec elle. Ok.